Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler de la marque Sony. On va parler principalement des appareils photo, même quasiment exclusivement des appareils photo. Mais voilà, Sony, c'est une marque que j'aime pas tellement. Vous avez lu le titre de la vidéo, pourquoi je déteste les appareils photo Sony. Justement, on va en parler aujourd'hui. Je tiens à m'excuser, on est dans ma cuisine, donc du coup, la vidéo est en 4 tiers. Donc, Sony, c'est une marque qui fait des appareils photo depuis un bon moment. Ils ont racheté Minolta à un moment donné, et ils se sont mis à faire des appareils photo digitaux. Et ils sont extrêmement populaires en ce moment. La série d'appareils photo Sony la plus populaire, c'est la série A7, qui sont des appareils photo plein format. Est-ce qu'ils sont... Oui, ils sont tous plein format. C'est des appareils photo hybrides. Il y a une lignée d'optique qui est faite pour, qui sont de très bonne qualité. Les appareils photo font de magnifiques images. Mais la raison pour laquelle je fais cette courte vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire que je n'aime pas Sony et c'est ok. C'est ok. J'aime bien rigoler là autour. J'aime bien dire que je déteste Sony. J'aime bien faire semblant de juger les personnes qui shootent au Sony. J'aime bien avoir des stéréotypes dans ma tête de la personne lambda qui shoot ses photos au Sony et de me dire ah oui, lui ça se voit que c'est un photographe Sony. Ce genre de bêtises. Mais c'est uniquement bon enfant, c'est pas une vraie guerre, hein, c'est comme les guerres des consoles à l'époque, on se souvient PlayStation versus Xbox, c'est comme la guerre iPhone versus Samsung, c'est la guerre Sony versus Canon, c'est juste pour rire, c'est juste pour attirer l'attention, ça sert à rien, c'est un débat stérile, il n'y a pas de vainqueur. Mais il y a quand même deux trois trucs que j'ai envie de parler à propos de Sony parce qu'il y a une énorme incohérence entre ce que disent les fanboys Sony dans mes commentaires. Et c'est tout. Il y a une énorme incohérence dans ce que disent les fanboys Sony dans mes commentaires. Parce que à chaque fois dans une vidéo, je vais mentionner la marque Sony. Je vais avoir les fanboys Sony qui vont débarquer dans mes commentaires et qui vont me dire exactement la même chose. Parce que bien entendu, si je parle de Sony, je parle de Sony en mal. Bien sûr, les chats ont été tranquilles et sages absolument toute la journée, mais c'est que maintenant que je me mets à tourner dans la cuisine qu'ils ont décidé qu'ils allaient venir bouffer dans leur gamelle. Donc si ça fait des bruits de fond, veuillez m'en excuser. On m'a encore sorti cet argument. Donc il y a ce YouTuber Tony Northrup aux États-Unis, je sais pas comment ça se prononce, qui a fait ce blind test où il a posté sur Facebook 6 photos prises avec 6 marques différentes. Et ils ont demandé de manière anonyme aux gens de voter quelle photo avait été préférée, laquelle elle était la plus belle. Et ce qu'il faut retenir de ce test, c'est qu'il y a eu un vainqueur, mais que toutes les marques ont eu des votes. Donc déjà là, vous devez vous dire que en fait c'est un test subjectif, que ça touche certaines personnes, mais qu'il y a d'autres trucs qui touchent d'autres personnes, et pas tout le monde a raison, pas tout le monde a tort. Ensuite, Tony, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait et exécuté un deuxième test, où en fait il a repris les 6 mêmes photos, il les a juste réordonnées différemment, et a cette fois-ci marqué le nom de la marque en dessous de chaque photo. Et tout d'un coup, les votes n'étaient plus du tout les mêmes. Les photos pour lesquelles on a le plus voté étaient tout d'un coup Sony et Fuji. Probablement parce que la communauté Sony et la communauté Fuji apprécient énormément ces marques et ont vraiment voté pour ces marques parce que dès qu'ils ont vu ces marques, ils se sont dit c'est forcément la meilleure, je vote Fuji, etc., etc. Et en gros, ce qu'il faut retenir de toute cette expérience sociale, c'est que le cerveau et le placebo peut vous faire voir quelque chose comme étant mieux juste parce que vous savez avec quoi ça a été pris. C'est pour ça qu'il y a un moment donné où moi, quand je postais des photos sur Instagram, j'ai arrêté de mentionner quelle marque d'appareil photo j'utilisais parce que ça sert à rien. Les gens, ils vont juger vos photos avant même de les avoir vraiment vues. Et surtout, ils vont les juger de leur préférence à eux et non pas de la préférence du photographe, en fait, qui est la seule préférence qui est vraiment valide. Mais j'ai envie de parler d'une certaine incohérence, et c'est que dans mes commentaires, j'ai vu plusieurs fois des fans de Sony venir et me dire la marque est pas importante, si on fait un blind test, les gens vont voter pour des marques aléatoires, ils vont pas voter pour les marques dont on parle le plus, ni pour les marques qui se vendent le plus. Cependant, les gens votent pour Sony. Tout le monde vote pour Sony parce que c'est ceux qui font les meilleures photos, c'est ceux qui font voilà, qui ont la meilleure qualité d'image. Mais c'est pas important la marque. La marque avec laquelle vous faites des photos, c'est pas important. C'est juste que Sony c'est supérieur. Et c'est basiquement comme ça que sonnent tous les fans de Sony dans les commentaires des vidéos YouTube. Ils sont là, ils défendent Sony et ils viennent te dire un truc du style la marque ne compte pas, mais Sony c'est la meilleure. Et non, en fait, soit tu as le discours la marque ne compte pas, soit tu as le discours... C'est la poste. Il faut choisir ton discours. Soit ton discours c'est la marque ne compte pas,
Soit ton discours c'est Sony c'est les meilleurs, mais tu peux pas avoir les deux discours en même temps. Maintenant, pourquoi est-ce que je n'aime pas Sony? Et en fait, et c'est là où bah déjà c'est extrêmement subjectif, mais si je n'aime pas Sony, ce n'est pas une question de qualité d'image. Tout le monde va venir dire ouais Sony ils font les pires photos, leurs couleurs sont pas belles, les peaux sont vertes, patati patati patata. Moi-même, quand j'ai fait de la vidéo avec des Sony pendant des années, j'ai très souvent trouvé que j'arrivais pas à obtenir des couleurs qui me plaisaient réellement en filmant avec des Sony. Mais ça, c'est entièrement ma faute. C'est moi qui sais pas faire de la bonne colorimétrie, c'est moi qui sais pas étalonner proprement. Et en plus, lorsqu'il s'agit de faire des photos en RAW et de les traiter dans Lightroom, je trouve que les couleurs des appareils photo Sony sont tout à fait sublimes et en fait extrêmement proches, si ce n'est pas les mêmes, que ce qu'on obtient avec quasiment toutes les marques, vu que les RAW sont traités de la même façon, et c'est un peu Lightroom et Adobe qui font les profils couleurs pour le RAW et qui choisissent de comment interpréter ces couleurs RAW, vous voyez. Il n'y a pas tant que ça de différence de couleurs entre les marques que vous passez d'une marque à l'autre, que ce soit un appareil plus ou moins performant sur les tests. C'est voilà, et comme j'ai dit, c'est toujours très subjectif. Les tests, ils peuvent montrer par A plus B qu'un appareil est meilleur qu'un autre. Ces tests ont aussi des fois pas de sens. Par exemple, le Canon 5D SR se trouvait largement en dessous du Canon 5D S, alors que Canon eux-mêmes vous le disent que bah, c'est le même capteur, le même processeur, il y a juste une légère différence au niveau du 5D SR qui lui permet d'améliorer légèrement la quantité de détails capturés. Donc c'est censé être un meilleur appareil, cependant il va se retrouver en dessous sur DxO et en plus de beaucoup. Ne vous fiez pas aux tests dans ce genre-là et faites-vous votre propre opinion. Mais pour en revenir à Sony, la raison pour laquelle je n'aime pas Sony, c'est une question d'ergonomie, de comment on utilise l'appareil, de comment on se balade dans les menus, de comment ceci, de comment cela. À chaque fois que j'ai utilisé un Sony, j'ai eu des problèmes. J'ai été perdu dans les réglages parce qu'il y a trop d'options. J'ai passé trop de temps à juste paramétrer au point où la batterie était vide. Alors bon, ça c'est un problème que j'ai avec mon Canon R5 aussi. Et c'est aussi un problème que Sony a réglé avec les derniers modèles que je n'ai pas testé. Mais voilà, c'est ça qui fait que j'aime pas Sony. C'est leur menu, c'est l'ergonomie, c'est qu'à chaque fois que j'ai voulu utiliser un Sony sur un shoot, que ce soit pro ou pas pro, j'ai passé plus de temps à me casser la tête, à essayer de le faire fonctionner comme je voulais. Et voilà, c'est ça mon argument contre Sony. C'est une question d'ergonomie. Et c'est 100% subjectif. Si vous aimez les menus Sony, grand bien vous fasse, soyez heureux, faites les plus belles photos que vous le vouliez et vous êtes totalement valide là-dedans. Hein. Vous êtes totalement valide. Si moi je n'aime pas Sony, c'est mon problème. Et c'est moi qui en plus, dans l'histoire, me ferme niveau... j'ai l'esprit fermé parce que j'ai pas envie de tester les nouveaux Sony alors que je sais que ce sont d'excellents appareils et c'est entièrement ma responsabilité, entièrement ma faute.